C'était un samedi matin calme, le genre que nous méritons après une semaine exhaustive. Le café dans mon turc préféré fumait toujours, le soleil est entré dans la fenêtre et, pour la première fois depuis des jours, je pouvais respirer sans hâte. Je m'appelle Arina, j'ai 32 ans, et si vous pensez que la famille est synonyme de soutien inconditionnel, permettez-moi de présenter le mien, un vrai champ de manipulation déguisé en amour. Mes parents, tous deux en 50, sont l'un de ceux qui croient vraiment qu'ils savent ce qui est le mieux pour moi, mieux que moi, bien sûr. Le contrôle n'est pas une habitude pour eux, c'est un style de vie. Et puis il y a Ksenia, ma plus jeune sœur, 26 ans, mariée et, étonnamment, la chérie de la famille. Celui qui, depuis sa naissance, n'a jamais fait d'erreur, n'a jamais déçu, alors que l'on ne s'attend qu'une seule chose, ouvrir son portefeuille sans se plaindre chaque fois que la famille a besoin. Il y a 3 ans, après beaucoup de sueur et d'économies, j'ai acheté une modeste petite maison à Krasnaya Poliana. Pas de luxe, juste un refuge dans les collines, un endroit qui était à moi. J'ai adoré tous les morceaux de ce coin, même si les courses de Moscou m'installaient de lui rendre visite beaucoup moins que je ne le souhaiterais. C'était mon évasion, ma valve d'évasion de cette vie folle. Jusqu'à ce samedi, le téléphone a sonné. À l'écran, le nom de Mikhail, mon courtier, le gars qui m'a aidé à fermer l'achat de la propriété. Un professionnel sérieux, ceux dans lesquels vous faites confiance. Mais sa voix semblait étrange, presque hésitante. Arina, dois-je vous demander quelque chose, vendez-vous votre maison à Krasnaya Poliana? Mon café s'est presque retrouvé au mauvais endroit. Que voulez-vous dire, Mikhail? Bien sûr que non. Il soupira. Car il est annoncé il y a une semaine. Toutes les informations battent, même les photos. Seul le contact qui n'est pas le vôtre, est le numéro de votre mère. Mon estomac noué. Envoyez-moi le lien. En attendant, mon esprit prévoyait déjà le pire. Et quand j'ai ouvert le message, c'était comme frapper la poitrine. Il y avait ma maison, exposée en détail que je ne divulguerai jamais. Pire, dans le champ de contact, le nom et le téléphone de ma mère, comme si tout ce qui était parfaitement normal. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai appelé à la maison. La voix de ma mère, trop douce, m'a déjà donné la mesure des dommages. Mille, je suis content que tu aies appelé. Maman, qu'est-ce que cette annonce de ma maison est à vendre? Silence. Puis, avec un calme que seuls ceux qui se sentent impunis peuvent avoir, oh, tu vois? Oui, nous le disons. Mon sang a gelé. Vous quoi? Nous devions agir, Arina. Vous n'acceptez jamais de vendre par vous-même. J'étais déjà debout, marchant d'un côté à l'autre comme un animal en cage. Bien sûr, je ne l'accepterai pas. C'est ma maison. Elle a changé le ton, ce ton condescendant qu'elle utilise quand elle pense qu'elle enseigne quelque chose d'évident. Ksenia est enceinte. Elle et Nikita ont besoin d'un endroit pour vivre. L'argent de sa propriété donnerait une excellente entrée à un bon appartement. Alors quoi? J'ai explosé. Ce n'est pas mon problème. Mon père a pris le téléphone. Je les entends chuchoter avant. Arina, vous devez penser à la famille, a-t-il déclaré. Rappelez-vous quand nous avons demandé l'aide du mariage de Ksenia? Nous avions besoin d'1 million, et vous n'avez donné que 100 000. Une bonne sœur aurait tout payé. Ma bouche était sèche. J'avais donné ce que je pouvais. Et maintenant, en plus de me blâmer, il voulait toujours voler mon bien le plus précieux? Ce n'est pas d'aide, c'est du vol. Ma mère a ri, un grand rire, comme si j'avais raconté une blague. Ah, fille, tu es si naïve. Nous avons des copies de tous vos documents, signatures, tout. Souviens-toi? Des années prenant soin de vos rôles, faisant de la procuration, ce n'est pas difficile. Mon père a ajouté cold, nous l'avons planifié pendant longtemps, Arina. Nous savons ce que nous faisons. J'ai raccroché. J'y suis resté, ne regardant rien, mes mains tremblant. Il ne plaisantait pas. Il prévoyait froidement pour forger ma signature, vendre ma maison et pensait toujours que je l'avalerais en silence, car j'avale toujours tout, parce que la famille est sacrée, parce que la bonne fille ne discute pas. La colère montait, chaude et acide. Je suis toujours allée avec.
Famille Deriyama, mariage Ksenia? Appelez Arina. Dette à la banque? Arina résout. Et je l'ai résolu parce que je pensais que c'était fait. Mais ça? C'était trop. Il ne demandait pas. Il prenait. Et le pire, avec une certitude arrogante que j'accepterais finalement. C'est alors que quelque chose en moi a cassé. S'il voulait tellement vendre ma maison, c'était le cas. Mais à mon rythme, dans mes règles. J'ai appelé à nouveau Mikhaïl. Mikhaïl, à propos de cet acheteur que vous avez mentionné, est-il vraiment intéressé? Beaucoup. À la recherche de quelque chose exactement comme votre propriété pendant des mois. Génial. Parce que je vais vendre. Et ça doit être rapide. Très rapide. Il a été surpris. À quelle vitesse? Aussi vite que la loi le permet. Si elle trébuche à fermer en une semaine, je suis en dessous du prix en 300 000 et vous donne toujours une commission supplémentaire d'agilité. Êtes-vous sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux. J'ai raccroché avec un sourire amer. Pour la première fois depuis des années, je ne suivais pas leur script. J'écrivais le mien. Alors que Mikhaïl s'occupait de l'acheteur, je suis entré dans les services bancaires sur Internet et j'ai commencé à ranger la maison, littéralement. Tout d'abord, j'ai tourné toute la procuration que mes parents avaient accès. Oui, j'avais donné la permission il y a des années lorsque mon père avait des problèmes de santé. Mon erreur. Ensuite, j'ai annulé les paiements hypothécaires automatiques. 2 ans en jouant leur versement, 60 000 par mois, car ils étaient serrés. Maintenant, ils allaient apprendre ce qui est vraiment serré. Le dimanche suivant, Mikhaïl a appelé avec une bonne nouvelle, l'acheteur, une majeure de police nommée Andrei Sergeev, était prête à fermer. Je voulais un endroit calme dans les montagnes et j'avais l'argent en vue. Si vous avez les documents en ordre, nous entrons dans l'acte jusqu'à jeudi, a déclaré Mikhaïl. Parfait. Allons-y. Les jours suivants ont été un tourbillon de bureaucratie, de connexions et de ruées. Mais jeudi, tout a été signé. Ma maison avait un nouveau propriétaire. Et je pouvais enfin respirer soulagé. J'ai choisi le bon moment. Ces derniers mois, je pouvais à peine me soutenir, plus il joue les caprices des autres. Mais cette fois, le jeu était à moi. Et quand ils le découvrirent, quand ils se rendent compte que la « bonne fille » a tourné le jeu, l'expression sur leur visage vaudra chaque seconde de cette bataille. Parce que la famille est sacrée, non? Car ils apprennent ce qui est vraiment sacré, le respect. Et le mien, ils ont juste perdu pour toujours. Les 120 000 de financement ont non seulement liquidé ma dette, mais il y a toujours un changement généreux. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu besoin de compter les pièces avant le salaire suivant. Mais le meilleur de tous? Ma chère famille n'avait aucune idée de ce que j'avais conçu. Personne ne connaissait la vente, j'ai juste attendu, assis dans mon coin, savourant l'anticipation du moment où ils se rendraient compte que leur plan lumineux s'effondre comme un château de cartes. J'avoue, dans un coin éloigné de la conscience, un lancinant palpitant. Après tout, c'étaient mes parents. Et Ksiusha, enceinte, ont probablement besoin de soutien. Mais ensuite, je me suis souvenu du rire de ma mère en décrivant comment il forgerait ma signature, et la culpabilité s'est évaporée, remplacée par un rhume pointu. Ils ont choisi de me traiter comme un guichet automatique, pas comme une fille. Ils ont choisi de me peser au lieu de demander de l'aide. Maintenant, pour devenir. 2 semaines se sont écoulées. Silence. J'ai commencé à me demander s'ils avaient trouvé un autre moyen d'obtenir de l'argent pour Ksiusha ou ont miraculeusement abandonné l'idée. J'ai même déçu. J'ai tellement prévu ce moment de révélation, leur expression de choc quand ils ont découvert que je les avais dépassés, mais mardi matin, le téléphone a explosé. D'abord ma mère, puis mon père, puis Ksiusha, et encore ma mère. J'ai ignoré tous les appels, jusqu'à la 4e tentative de ma mère. Quand j'ai répondu, sa voix tremblait de panique. « Arina, que se passe-t-il? Hier, j'étais dans la maison avec les acheteurs, les cadenas sont nouveaux. Avez-vous changé les serrures? » J'ai parlé de citron vert. Presque monotone. J'ai vendu la maison. Silence.
Un silence si dense que vous pouviez entendre le clic de vos dents de broyage. Puis elle a ri, ce rire aigu, qui essaie de nier l'évidence. Très drôle, Arina. Maintenant sérieusement, qu'est-ce que c'était avec les cadenas? Les acheteurs sont nerveux. Cela complique tout. Je ne plaisante pas. J'ai vendu la maison la semaine dernière. Les nouveaux cadenas proviennent des nouveaux propriétaires. Si vous avez des questions sur la propriété, parlez-leur. La maison n'est plus à moi. J'ai raccroché. Je pensais que c'était la fin. Comme j'avais tort. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, Ksiusha. Je l'ai laissé sonner quelques secondes avant de répondre, sans hâte d'entendre vos cris. Mais la curiosité parlait plus fort. Arina, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était un mélange d'hystérie et de désespoir. Maman a appelé les pleurs, en disant des absurdités sur les nouveaux cadenas. C'est fou. La maison a été vendue, Ksiu. La semaine dernière. Ce n'est pas drôle. Nous le planifions pendant des mois. J'ai même choisi l'appartement, les meubles, j'ai embauché un décorateur. Vous ne pouvez pas simplement vendre la maison. Ris presque. Audacity devait quitter sans voix. Je peux oui. C'était ma maison. Il ne vous appartenait pas. Mais nous avons besoin de cet argent. Criez. Je suis enceinte, Arina. Nous essayons de construire une famille. Alors peut-être que vous et votre mari devriez trouver un emploi qui vous permette de jouer à cette famille. Vous êtes un égoïste. Au moins, cela donne les clés des nouveaux cadenas pour que maman montre la maison pour les acheteurs. Nous trouvons un moyen. Je ne donnerai aucune clé, Ksiusha. La maison a de nouveaux propriétaires. Organisez votre vie seule. J'ai raccroché à nouveau. Les jours suivants, il y avait un silence suspect. Je croyais même qu'ils avaient finalement compris le message. Je devrais les connaître mieux. Lundi matin, c'est Mikhail qui a appelé. Sa voix semblait gênée. Arina. Je ne voulais pas me déranger, mais le nouveau propriétaire de votre ancienne adresse m'est venu. Un major Sergeyev de la police. Il a dit qu'au cours du week-end, quelqu'un avait tenté d'envahir la propriété. L'alarme a effrayé les intrus, mais les caméras ont tout enregistré. Une pause. C'était ton père, Arina. J'étais paralysée. En fait, mon père avait essayé de pénétrer dans la maison. Même après avoir averti qu'elle n'était plus à moi. Même après que ma mère ait vu les nouveaux cadenas de ses propres yeux. Il était toujours là, comme si le monde tournait autour de ses caprices. Le major Sergeyev a demandé à transmettre qu'il comprenait, est un sujet familial, après tout, mais légalement, son père a tenté d'envahir la résidence d'un policier. Une autre pause. Ils l'ont détenu. 5 minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était lui. La voix tremblante, en détresse. Arina, vous devez appeler la police maintenant et expliquer que c'était un malentendu. Dites-leur que je voulais juste entrer dans la maison de ma fille, que vous me laissez toujours entrer quand vous le vouliez. Je ne croyais pas ce que j'ai entendu. Papa, j'ai déjà dit, la maison a été vendue. Pourquoi avez-vous essayé d'envahir? Nous ne pensions pas que vous parliez sérieusement. Nous avons pensé que c'était juste une de votre mise en scène, que vous avez changé les cadenas pour nous effrayer. J'ai dit sérieusement. Et maintenant, vous avez un problème par l'invasion des biens des autres. S'il vous plaît, Arina, appelez-les et résolvez-le. Votre voix s'est brisée, puis est venue l'attaque, vous êtes un ingrat, un égoïste. J'ai raccroché. Je me suis fatiguée d'entendre des manipulations, d'être coupable de frontières qu'ils ont franchies. Le lendemain, la nouvelle est apparue dans un groupe VK local, défendeur en essayant d'envahir la résidence de la majorité de la police. Ils n'ont pas mentionné le nom, mais ont décrit le suspect comme agressif lors de l'arrestation, avec des accusations de mépris. Article 139 du Code pénal. Violation à domicile, une autre amende pour le vandalisme. Le journaliste a cité une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois. 6 mois. Pour avoir essayé de voler ma maison. Une semaine plus tard, ma mère a appelé. J'ai pleuré avant même de dire bonjour. Arina,
S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. De l'argent pour un avocat pour votre PA. Celui qui se retourne. C'est lui qui est entré dans celui-ci. C'est de ta faute. Si vous n'aviez pas vendu la maison, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai commencé à rire. Ma culpabilité? J'ai vendu ma propriété pour ne pas te voler. Et en quelque sorte, je suis le méchant ici. Vous avez détruit cette famille. Votre père peut aller en prison. Votre sœur enceinte n'a nulle part où vivre. Nous ne pouvions pas nous permettre l'hypothèque parce que vous avez cessé de nous soutenir. Vous nous avez volés. Vous aviez littéralement prévu de forger ma signature pour voler ma maison. Nous sommes de la famille. La famille vous aide. La famille ne vole pas la famille. Tu es une fille ingrat après tout ce que nous avons fait pour toi. Que as-tu fait exactement pour moi? En plus d'attendre que je paie tout en prévoyant de me trahir? Elle n'avait pas de réponse. Il ne faisait que pleurer, m'appelant égoïste, cruel. Je ne veux plus rien avoir à voir avec toi, a-t-il dit, sec. Ne m'appelle plus jamais. J'ai raccroché. J'ai bloqué tous les chiffres, mère, papa, Ksiusha. Tous. Un mois plus tard, c'était tante Svetlana, la sœur de ma mère, qui a appelé. Nous nous entendions toujours bien, elle n'a jamais eu de problèmes familiaux, alors j'ai été surpris. Je voulais juste vous dire comment les choses se passent avec vos parents et votre sœur. Ksiusha et Nikita ont déménagé chez leurs parents. Ils ont affiné l'hypothèque et ont mis la propriété en son nom pour ne pas perdre. Un soupir. Vous devez l'admettre, c'était intelligent de sa part. J'ai souri amer. Nous le sous-estimons toujours, la fragile, petite princesse. Mais elle était beaucoup plus calculatrice qu'elle ne paraît. Et le processus de votre père? A pris 6 mois conditionnels, plus amende pour le désordre. Cela ne va pas en prison, mais vous devez régulièrement se produire au poste de police. Une pause. Et lorsque son patron à Shop a appris la détention, il l'a licencié. Il a perdu son emploi de sécurité au centre commercial. D'une certaine manière, c'était encore pire. L'arrestation serait même un soulagement par rapport à ce à quoi il est confronté maintenant. Tante Svetlana soupira, croisant les bras. À son âge, obtenir un autre emploi ne sera pas facile. Sans oublier que nous devions emprunter à tous les proches pour payer l'avocat, puis dépenser toutes les économies de retraite pour rembourser leurs dettes. Maintenant, techniquement, ils sont dans la misère. Ouais, dis-je sèchement. C'est ce qui se passe lorsque vous décidez de voler les autres. Elle était silencieuse un instant. Arina, je ne dis pas qu'ils ont bien agi, mais ce sont toujours tes parents. Ils ont cessé d'être mes parents au moment où ils ont falsifié ma signature et ont essayé de voler ma maison. Je comprends pourquoi vous êtes en colère. Ils ne comprennent pas. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de mélancolie. Satisfaction parce que, pour la première fois, la justice avait été rendue. Mélancolique parce que, au fond, je n'avais plus de famille. Mais quelle famille était-ce, après tout? Cela faisait 7 mois que je n'ai pas bloqué le nombre de tous. Et pour être honnête, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Cela est cruel, je sais. Mais c'est la vérité. Pour la première fois à l'âge adulte, je ne vis pas en avertissement constant, en attendant la prochaine catastrophe familiale qui susmora mon argent. La vente de la maison était le bassin versant. J'ai demandé à l'ensemble l'hypothèque à la fois, c'était 120 000 par mois qu'ils ont cessé de quitter mon compte. Sans parler des 60 000 que j'ai payés pour leur hypothèque. Soudain, je me suis retrouvée avec près de 200 000 gratuits chaque mois. J'ai oublié ce que c'était que d'avoir de l'argent après avoir payé les factures. Je garde le plus, mais je me permets aussi quelques plaisirs. 8 ans à conduire un Solaris battu, qui respirait déjà pour les tuyaux d'échappement. Je suis allée chez le concessionnaire Amcat et j'ai acheté une Camry semi-neuve avec 2 ans d'utilisation. Rien d'extravagant, mais fiable. Confortable. C'était un sentiment étrange d'entrer dans le magasin et de choisir ce que je voulais, pas ce que je pouvais. Mais le meilleur de tous? Paix. Je ne savais pas à quel point la famille m'a sucé, émotionnellement, mentalement,
jusqu'à ce qu'ils disparaissent de ma vie. Sans plus de lien de minuit avec des urgences, qui, par coïncidence, et argent exigé. Sans d'autres manipulations pour me faire sentir coupable d'être égoïste. Sans des œufs de marche pour ne blesser personne. J'ai commencé la thérapie. Et c'était révélateur. Alla Tarasova, mon psychologue, m'a aidé à voir à quel point ces liens étaient toxiques. Ce qu'ils m'ont fait avait un nom, la violence financière. Dès le plus jeune âge, ils m'ont conditionné à croire que ma valeur dans la famille a été moyenne par combien je pouvais donner. Tu n'étais pas leur fille, a déclaré Ward lors d'une session. C'était une jambe avec des jambes qui sont apparues à Family Dîner. Ça faisait mal d'entendre, mais c'était vrai. Si nous nous arrêtons pour réfléchir, dans presque toutes les conversations de ces dernières années, le sujet était de l'argent. Aide à l'hypothèque. Réparation de la voiture. Mariage Ksiusha. Comptes médicaux. Et quand je ne pouvais pas, ou je ne voulais pas, donner ce qu'ils ont demandé, est venu le spectacle, Ingle Docteur. Égoïste. Ne pensez pas à la famille. La thérapie m'a également fait comprendre que ce qu'ils ont fait avec la maison n'était pas seulement mal. C'était un crime. Planifier la fraude, falsifier des documents, voler, et pense toujours que j'étais irrationnelle pour me révolter. Les familles normales ne font pas cela. Les familles normales n'envahissent pas les maisons qui ne leur sont pas. Ne forgez pas les signatures de leurs propres enfants. Tante Svetlana appelle parfois, donne des nouvelles. Ne me pressez pas pour me rattraper, et je vous en remercie. Cela ne me tient informé que si je veux savoir. La période conditionnelle de mon père s'est terminée le mois dernier, mais il a échoué. Avec Dirty Record, personne ne l'embauche comme sécurité, et il ne sait rien faire d'autre. Ma mère prend des changements supplémentaires sur le marché, mais vous ne pouvez pas tout couvrir. Ksiusha avait une fille. Une partie de moi me faisait mal quand j'ai appris. Je suis tante maintenant, et je ne rencontre probablement jamais ma nièce. Mais ensuite je me suis souvenu, elle a fait son choix quand elle a décidé de m'aider à voler. Les actions ont des conséquences. Le plus ironique? D'après ce que dit tante Svetlana, Ksiusha et Nikita sont en crise. Vivre avec des beaux-parents et un nouveau-né, après tout, n'est pas aussi glamour qu'ils l'imaginaient. Qui dirait? Ksiusha se plaint qu'elle se sent coincée dans sa propre maison, a déclaré tante Svetlana lors du dernier appel. Et Nikita parle de déménagement. Mais la maison est en son nom, et les parents n'ont nulle part où aller. La situation est le chaos. J'avoue, une partie de moi en ravit. Ils étaient tellement sûrs que voler ma maison résoudrait tous les problèmes. Ksiusha gagnerait l'appartement de rêve, les parents seraient de généreux grands-parents et moi, comme toujours, avalerait sec. Au lieu de cela, Ksiusha est enfermée avec ses parents et un bébé qui pleure. Mon père a perdu son emploi et a été presque arrêté. Tout le monde a coulé. Et moi? Pas de dette. Avec une bonne voiture. Gagner suffisamment d'argent pour, l'année prochaine, qui prend enfin des vacances décentes. Parfois, je me demande si je devrais me sentir coupable. Après tout, ce sont mes parents. Ma sœur. Mais ensuite, je me souviens qu'ils riaient alors qu'ils prévoyaient de falsifier ma signature. De la certitude absolue que je céderais, comme toujours. Des années, ils m'ont traité comme un compte bancaire, pas comme une fille. Non, je ne me sens pas coupable. Je me sens libre. Je pense même à acheter une autre maison depuis un moment. Rien dans les montagnes, quelque chose de plus proche du travail. Peut-être une petite maison à Nova Moscou, avec un terrain. J'ai toujours voulu essayer de planter mes propres légumes, mais avant de ne pas me permettre une propriété avec de l'espace. C'est drôle comment la vie change. Il y a 6 mois, j'avais été stressée, je pouvais à peine fermer les comptes, noyée dans des drames familiaux. Aujourd'hui, je planifie un jardin. Des vacances. Je dors mieux. Comme meilleur. J'espère le week-end avec joie, pas peur de la prochaine catastrophe qui jouera sur mes genoux. Même au travail, ils ont remarqué la différence. Tu es plus heureux, Arina, a déclaré Génial l'autre jour. Plus calme. Quand il a demandé ce qu'il avait changé, j'ai seulement répondu. J'ai simplifié ma vie.
J'ai coupé ce qui m'a intoxiqué. Je n'ai pas eu en détail. Qui croirait cette histoire? Le plus difficile est les dates commémoratives. Avant, je les craignais. Signifiait dépenser des cadeaux pour les personnes qui ne. Ils étaient reconnaissants. Maintenant, ce ne sont que des jours vides. Mon anniversaire cette année, j'ai passé seul. Et c'était, bien. Le réveillon du Nouvel An était plus compliqué. J'ai fait du bénévolat dans une station de distribution de repas chauds. J'ai aidé à servir de la soupe pour ceux qui avaient vraiment besoin. C'était mieux que de faire semblant d'harmonie avec ceux qui voulaient juste mon argent. Je sais ce qu'ils diront, vous devriez essayer de vous réconcilier, surtout maintenant que vous avez une nièce. Mais ils n'ont rien appris. D'après ce que dit tante Svetlana, je suis toujours le méchant de l'histoire. La fille ingrat qui n'a pas laissé sa propre maison. Jusqu'à ce qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait, il n'y a rien à reconstruire. Et pour être franc, je ne veux pas. J'aime ma vie maintenant. J'aime contrôler mon argent sans l'anxiété de savoir quelle la prochaine crise me poussera. J'aime planifier mon avenir au lieu de sauver les autres des pièges qu'ils ont eux-mêmes créés. Je prends une profonde inspiration. La tête est légère. Le budget, propre. Et c'est peut-être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.